Imaginons que vous n'ayez jamais entendu parler de la loi de la gravité et qu'il vous arriverait parfois de faire tomber votre tasse de thé par mégarde, de trébucher, voire tomber, sans savoir pourquoi. En allumant votre télé, vous tombez sur un programme bien organisé dans lequel des experts sélectionnés vous annoncent d'un air sérieux et presque artificiel que les responsables de toutes ces chutes sont vos voisins. Oui, vos voisins. On vous dit de vous méfier particulièrement des voisins du dessous, les plus dangereux, car lorsqu'ils respirent trop fort, ce qui se trouve dans votre appartement serait attiré vers le sol. En prenant une inspiration un peu trop grande, la science explique que, tel un aspirateur, les objets et les personnes sont attirés violemment vers le sol. Il vous est donc demandé de ne pas respirer trop fort afin d'éviter que vos voisins du dessus ne tombent eux aussi. Vous pouvez ainsi les protéger tout en vous privant de vos doses d'oxygène nécessaires. Attention, vous êtes concerné même si votre habitat et ses environs sont dépourvus de voisins. La science confirme que les respirations humaines, surtout celles de vos voisins, n'oubliez pas, émettent des vibrations qui se déplacent vers le centre de la Terre, capables de voyager dans l'air et l'au-delà, pouvant tout aspirer sur leur passage. Tout cela vous paraît ridicule, n'est-ce pas ? Le genre d'histoire que l'on entend dans les médias de masse. Vous changez de chaîne et vous entendez le même discours, encore et encore, même après avoir éteint votre télé. Le message se propage de partout et vous contribuez à sa survie en y pensant constamment, en parlant quotidiennement et en agissant en sa faveur. Un jour, vous rencontrez une personne qui semblerait ne pas adhérer à ce message. Elle vous offre un livre dans lequel il y aurait une autre explication à tous ces phénomènes. Sur la couverture du livre se trouvent les mots suivants. La loi de la gravité. Il s'agirait, apparemment, d'un livre dans lequel on raconterait que les objets et les personnes ne tomberaient pas à cause de leurs voisins, mais qu'il existerait plutôt une attraction terrestre qui nous retiendrait au sol. Dans ce livre, on y trouverait des expériences et des explications scientifiques, on y trouverait des connaissances approfondies. Alors vous vous rapprochez de cet inconnu et vous jetez un œil à la couverture du livre. Vous le trouvez trop vieux, pas à votre goût. Puis vous regardez la personne en face de vous, vous observez ses mains, ses vêtements, son visage, ses cheveux, pas à votre goût. Même sa façon de parler vous déplaît. Vous décidez que non, vous ne lirez pas ce livre. De plus, ce concept de gravité, quelle idée ridicule. Les experts en auraient déjà parlé à la télé si cette loi existait vraiment. Vous rallumez votre télé et vous vous laissez de nouveau emporter par cette boîte hypnotique qui continue de modeler vos pensées. Vous avez, sans le réaliser, rejeté et ri au nez d'un savoir qui aurait pu vous libérer de vos croyances et superstitions basées sur la peur et la manipulation. Inconscient que ce rejet puisse être le fruit d'un contrôle mental que vous subissez quotidiennement, vous restez convaincu que vos pensées vous appartiennent. Maintenant, imaginons que vous n'ayez jamais entendu parler de la loi naturelle. Accepterez-vous le livre ?